Donc, vous avez donc réglé le problème des liens. On va double-cliquer avec la flèche noire sur l'image de l'animal, mais attention, pas à l'endroit où il y a le titre. Alors, ça ne fonctionne pas parce que certainement, il est sur un calque qui est verrouillé. Parce que, comme dans Photoshop, on met les choses sur différents calques pour pouvoir manipuler les choses plus facilement. Alors, on va aller voir dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Donc, il est certainement sur le calque image. On va déverrouiller le calque image. Essayez à nouveau de double-cliquer sur l'image du lion. Non. Toujours pas. Ah, il est peut-être bien dans fond décoratif alors. C'est peut-être considéré comme un fond décoratif. On déverrouille. Ok, c'est bon. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer en arrière. Vous voyez les limites de l'image du lion. Ben oui, on ne voit qu'une partie de l'image du lion là dans le bloc. Donc, vous pouvez garder le bouton de la souris enfoncé sur l'image. Et vous voyez, vous pouvez la bouger. Voilà. Alors, voilà, donc on peut faire différents tests, différentes versions pour trouver la bonne couverture. Éventuellement, ça serait une possibilité, en enregistrant chaque fois sous un nom différent. Mais ici, on ne va pas faire ça, on ne va pas enregistrer sous un nom différent. Donc ça, c'est votre première manipulation des images dans ce document, ici. Comme ça, vous voyez comment ça fonctionne. On avait un bloc qui contenait l'image. En double-cliquant sur le bloc, on est arrivé au niveau du contenu et on peut le manipuler. Alors, vous pouvez tester aussi la symétrisation éventuellement. Est-ce que vous voyez la barre du dessus avec toutes les options? Non, on n'a pas. Alors, allez dans le menu fenêtre et demandez contrôle, menu fenêtre, contrôle. Est-ce que vous la voyez maintenant? Alors, vous pouvez cliquer sur l'outil de symétrisation ici, l'icône. Ok. Alors, il ne veut pas le faire parce qu'il dit que si on fait ça, l'image étant tellement grande, si on la symétrise, elle va sortir de InDesign, en quelque sorte, de la table de montage. Ok, faites ceci. Revenez en affichage normal. Oui, c'est ça qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez la table de montage, cette zone autour, elle n'est pas assez grande pour pouvoir faire ça. Ben, on va demander à InDesign de l'agrandir. Oui, il y a deux solutions. On pourrait faire l'image plus petite, la symétriser, ou on pourrait agrandir la table de montage pour pouvoir faire cette symétrisation. Alors, vous allez dans le menu Édition, Préférences. Édition, Préférences, et on va dans Repères et table de montage. Donc, édition préférence, c'est sur le PC. Moi, je suis allé dans un menu qui n'existe pas sur le PC. C'est le menu InDesign en haut à gauche, là. InDesign préférence. Mais vous, vous êtes dans édition préférence, repères et table de montage. Alors ici, comme marge horizontale, on va tenter d'indiquer 400 mm. On va voir si c'est trop grand, il va nous le dire. Marge verticale, vous pouvez essayer d'indiquer 200, pourquoi pas. OK. Est-ce que vous voyez que la zone s'est agrandie autour des pages? Super. Et si vous tentez maintenant la symétrie, ça marche? Ok. Alors, attendez, parce que c'est un peu complexe, parce qu'on est allé un peu vite en besogne. Annuler. CTRL Z. Vous avez obtenu la même chose que moi, là, quand vous avez fait la symétrie? Essayez de double-cliquer sur le bloc pour rentrer au niveau du contenu. Vous voyez la zone de l'image, là? Ok, essayez de symétriser.
Est-ce qu'il a bien voulu le faire? L'image est partie de l'autre côté, il faut la prendre par le bord et la ramener. Et voilà, ça marche. Et vous devriez voir le lion symétrisé. Voilà. Ah ben c'est pas plus mal comme couverture. Ah ouais, c'est parfait. Parce que regarder vers la droite, c'est regarder vers l'avenir. Symboliquement dans les images. Et donc il regardait vers la gauche dans la photo d'origine. Mais personne ne va dire, tiens c'est bizarre, il a été symétrisé. Bien sûr, si vous faites ça sur une voiture, vous allez avoir le volant qui va changer. Il va passer de gauche à droite, la plaque qui va être la plaque d'immatriculation qui va être vue à l'envers, donc il faut réfléchir quoi. Mais dans le cas d'un lion, personne ne va se plaindre. Alors, oui, ce qui peut arriver, c'est que certains parmi vous n'ont pas double-cliqué sur le bloc et ils ont symétrisé le bloc et son contenu. Alors que là, ce qu'on a fait juste avant, on a double-cliqué sur le bloc, on est descendu au niveau du contenu et c'est le contenu qu'on a symétrisé. Vu que c'est un bloc rectangulaire, ça va, ça passe. Oui, en effet, si vous aviez fait ça, vous avez obtenu ça, le bloc qui s'est mis là comme ça sur la droite. Non, même pas? Ok. Bon, c'est pas bon, de toute façon, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de faire la méthode qui a été vue. Double-cliquez sur le bloc pour descendre au niveau du contenu. Vous avez vu le rectangle, vous avez symétrisé, vous l'avez déplacé. Voilà. Donc je recommence, symétriser. Le rectangle de l'image s'est barré sur la droite dans ce cas-ci. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les images InDesign, il y a deux niveaux. Le bloc qui contient et il y a le contenu. Et là, on a travaillé sur le contenu. Le bloc, il est resté en place. C'est la chose verte, là. La chose verte, c'est le bloc. Verte, pourquoi? Ben parce que dans la palette des calques, les vecteurs des blocs apparaissent en vert. Parfait. Alors, on va enregistrer sous.